diabète, c'est une des maladies les plus fréquentes au monde. Aujourd'hui, il faut se mobiliser pour prévenir le diabète et surtout pour en éviter les conséquences mauvaises. Le diabète est un enjeu de santé publique et un défi que collectivement nous souhaitons affronter. Or, aujourd'hui, le traitement du diabète ne fonctionne pas véritablement bien. D'abord, on sait mal le prévenir, ou pas du tout, et on traite à peu près de la même façon les 4 millions de diabétiques, alors que nous savons, nous les chercheurs, que chaque diabétique a une cause de son diabète différente des autres. Donc si on veut vraiment changer les choses, c'est-à-dire améliorer la vie des diabétiques, diminuer les dépenses de santé, eh bien il n'y a qu'une chose à faire, c'est aller vers une médecine personnalisée. C'est ce que nous on appelle la médecine de précision. La façon de pratiquer la médecine change. Il y a la réflexion autour de tout le parcours de soins et de prise en charge des patients diabétiques et la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait en dehors de l'hôpital mais en lien avec l'hôpital. Le patient diabétique a besoin d'avoir autour de lui tous les acteurs de santé qui vont contribuer à la prévention des complications cardiaques, complications rénales, complications cérébrales et complications ophtalmologiques. On est sur une pathologie qui nécessite des interventions à plusieurs stades. La prévention, la prise en charge concrète, la prise en charge au long cours et la recherche pour modifier les techniques de prise en charge. Il y a à convoquer pour améliorer cette prise en charge à tous les niveaux, au niveau de la prévention, au niveau du traitement, à convoquer aussi bien les outils du numérique en santé, on pense là aux objets connectés pour améliorer l'observance, que de convoquer bien sûr l'industrie du médicament ou aussi celle de la nutrition. On va s'appuyer sur nos équipes de chercheurs, notamment de généticiens, sur des équipes qui mettent au point des outils, des objets connectés, des mathématiciens qui vont développer de l'intelligence artificielle pour que chaque diabétique bénéficie de la médecine du XXIe siècle, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. L'ambition qu'on porte ici à Lille, c'est non pas uniquement d'amplifier encore le rayonnement de la recherche publique académique de Lille ou de la recherche clinique de Lille sur le sujet du diabète, c'est plus clairement encore d'être une terre d'accueil de start-up, de collaboration, d'entreprises étrangères qui vont venir chercher ce qui se fait de meilleur en matière de recherche translationnelle, de recherche clinique sur le sujet du diabète. L'intérêt, c'est que ça met côte à côte les soins, l'enseignement de la médecine et la recherche avec sa traduction concrète ensuite, jusque d'ailleurs à la transformation industrielle. Précidiable baigne dans un environnement qui va lui permettre donc de se développer de manière très importante. L'environnement du projet IHU dans un centre hospitalier universitaire permet d'investir dans la formation des acteurs de la santé de demain. Et cette médecine va naturellement évoluer par la prévention en particulier, donc il y aura tout un ensemble de compétences à acquérir. Donc tout ça conduit à se repenser sur la formation médicale d'une manière générale pour pouvoir donc donner, transmettre à ces futurs médecins toutes les compétences absolument nécessaires pour développer leur carrière. Et c'est pour ça que l'IHU trouve naturellement sa place dans notre établissement. C'est que l'un des objectifs, c'est de faire évoluer fortement les méthodes de prise en charge jusque dans l'organisation du CHU lui-même et de ses relations avec l'extérieur. Les médecins de ville, les associations, toutes les structures qui permettent de développer un continuum un peu différent de ce qu'on voyait jusqu'à maintenant où c'est la phase hospitalière qui compte. Aujourd'hui, on essaye au contraire de voir les choses dans un continuum. L'objectif est de limiter les complications du diabète, d'améliorer la qualité de vie des patients et de limiter la mortalité qui reste très importante chez les personnes diabétiques aujourd'hui dans les Hauts-de-France. C'est ça le projet de Précidiable. Il est possible ici à Lille, puisque ça fait maintenant 10 ans que de nombreuses équipes se sont associées sur un projet cohérent, reconnu internationalement, sur le diabète et sur ses conséquences. Ça s'est traduit en 2017 par le nouveau bâtiment Égide qui servira de bateau amiral pour cette EHU où de nouvelles équipes vont s'implanter et où la coordination de ce projet se fera. L'objectif, l'ambition, c'est 20 entreprises étrangères qui s'implantent sur le territoire de Lille, c'est 20 créations d'entreprises innovantes issues
de l'IHU et c'est au moins 20 collaborations de recherche et développement d'envergure en fait, qu'on espère lancer à la faveur de la création de l'IHU Préciliable. C'est vraiment très important pour les diabétiques, pour leur donner un espoir, cet espoir d'avoir une vie meilleure dans les prochaines années. Tout cet effort collectif que nous faisons dans la métropole lilloise, et on y croit beaucoup et on espère que le jury international nous suivra. Pourquoi? Parce que notre projet, on pense qu'il est nécessaire et on pense qu'il est réaliste et qu'aujourd'hui, on a toutes les chances, si nous sommes financés, d'améliorer la vie des diabétiques.